matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Il est presque 7h-20, c'est donc une semaine dédiée à l'agriculture française sur Europe 1. Et le 5-7 s'est installé à la ferme de Juchy, sur l'exploitation de Jean-Claude Pette qui est avec nous. Nous sommes également avec Benoît Rouillet, le directeur économie et territoire du CNIEL. Le lait, c'est un produit du quotidien, Benoît Rouillet, et peut-être encore plus dans cette période de confinement. En tout cas, c'est ce que laissent penser les chiffres de l'année écoulée. On a consommé plus de lait ces derniers mois. Oui, alors c'est vrai que si on regarde les ventes en magasin, elles ont progressé pour l'ensemble des produits laitiers d'à peu près 7% en valeur. En fait, c'est lié au fait qu'on a davantage mangé à domicile. Et la contrepartie de ça, c'est que cette progression, elle s'accompagne malheureusement d'une baisse d'activité des produits en restauration. Voilà, je voyais ce chiffre, plus de 2 milliards de litres de lait vendus sur l'année 2020. Ça a même été plus 35% au mois d'avril, au tout début du premier confinement. Et pourtant, et c'est l'un de nos sujets ce matin, malgré cette augmentation des ventes, la rémunération des éleveurs, elle n'a pas suivi. Les prix versés aux producteurs ont même baissé en 2020. Les revenus ne sont toujours pas partagés équitablement ? Alors, ce qui est certain, c'est que le revenu en fait des éleveurs laitiers est insuffisant. En fait, vous avez très peu d'éleveurs en France qui dégagent un revenu au niveau du salaire médian français, qui est de 1800 € net par mois. Et si vous prenez la dernière année où on a les statistiques disponibles, en 2018, vous aviez que 36% des éleveurs qui atteignaient en fait ce niveau-là. Ça pose un vrai souci parce que quand vous êtes éleveur laitier, vous avez investi pour pouvoir acheter une ferme, ou vous avez mis de l'argent, emprunté pour cela, et vous avez en fait un retour en termes de revenus qui est faible. Donc c'est certain que là on a une vraie problématique de revenus. Et l'un des leviers pour l'améliorer, c'est effectivement de jouer sur le prix du lait. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment on explique ça ? On voit que les cours du beurre bondissent, ça n'est pas répercuté aux producteurs. On voit que les ventes, par exemple, des géants du lait, le leader français Lactel, 11 millions de litres supplémentaires vendus sur l'année 2020, tout ça ne profite pas au bout de la chaîne aux producteurs. C'est pour ça qu'on a eu les états généraux de l'alimentation donc en 2017, et qui ont amené ce constat qu'effectivement, il y a quelque chose qui fonctionnait pas bien dans la filière laitière, mais dans les filières agricoles. Et qui ne fonctionne toujours pas bien après la loi Egalim, dont on a beaucoup parlé, qui est née de ces états généraux dont vous parlez. Ça ne suffit pas. Vers quoi il faut aller ? Il faut aller vers un prix garanti qui prenne en compte aussi l'évolution des coûts de production pour les éleveurs. Alors, ce qui est sûr, c'est que la loi Egalim ne résout pas tout. Au niveau des produits laitiers, néanmoins, on est un petit peu mieux loti, j'allais dire, que les autres produits alimentaires, parce que si on regarde les dernières négociations de 2021, sur l'ensemble, effectivement, des produits alimentaires, on est sur une légère déflation, moins 0,3%, et pour les produits laitiers, on a un petit chouïa de hausse, plus 0,5%. Mais ce qui est certain, vous avez raison, c'est que c'est pas suffisant. Donc il y a effectivement un vrai souci, et vraisemblablement on aura. Quelle solution vous voyez ? Alors sur ça, à mon avis, ce qui est important, c'est qu'on ait de plus en plus en fait des contrats en fait tripartites entre les distributeurs, les laiteries et les éleveurs, qui garantissent en tout cas des revenus minima pour les producteurs. Il faut aussi vraisemblablement aller vers davantage de segmentation. On a une frange de nos consommateurs qui veulent des produits respectueux de l'environnement, des produits bio. Et donc, si ils acceptent en tout cas de payer un peu plus cher ces produits-là, on arrivera à ce moment-là à créer un peu de valeur et en ramener en fait dans les exploitations laitières. Mais on le voit, les Français sont conscients de ces enjeux et sont souvent prêts à payer quelques centimes de plus sur leur litre de lait. Regardez le succès de la marque C'est qui le patron, qui garantit justement un juste prix. Ces ventes ont explosé. On parle maintenant d'un label commerce équitable, Max Havelaar, qui pourrait apparaître sur les produits français et notamment sur le lait, exactement comme on peut le voir sur le café importé des pays du Sud. Ça vous paraît être une bonne idée, du lait commerce équitable ? Oui, alors pour moi, si Max Havelaar a cette démarche, c'est que il répond en tout cas à une prise de conscience des consommateurs sur le fait qu'il faut aider en fait nos agriculteurs qui vivent pas de leur métier. Et c'est vrai que ça, c'est assez nouveau. Et ça montre effectivement que nos citoyens se préoccupent en tout cas de la production agricole, et je pense que c'est très important.
Benoît Rouillet, il y a aussi la question de l'étiquetage de l'origine du lait qui a été reposée par le ministre de l'Agriculture récemment, Julien Denormandie, qui voudrait l'imposer sur tous les produits au niveau européen. Pourquoi les géants du lait n'y sont pas favorables? On a vu que Lactalis a fait un recours au Conseil d'État récemment pour faire annuler un décret en ce sens. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nos filières, en fait, sont ouvertes. Et quand on regarde, en fait, la production laitière française, sur 10 litres de lait qui sont produits, vous en avez, en fait, 6 qui restent sur le marché français. Et vous en avez 4 qui partent à l'exportation sous forme de différents produits laitiers. Si nous, on fait ce marquage de l'origine, on peut avoir la même chose, en tout cas, chez nos voisins, et ça pourrait nuire, en tout cas, à leur activité d'exportation. La filière laitière en France, ce sont 60 000 fermes partout sur le territoire. La France, c'est le second producteur européen. Elles sont évidemment essentielles, ces exploitations, mais elles disparaissent. Et c'est aussi consécutif à tout ce qu'on vient de dire sur la rémunération des agriculteurs. Le nombre d'exploitations a été divisé par 2 en l'espace de 20 ans. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'attractivité de la filière laitière ? Oui, alors c'est une grande préoccupation. On a actuellement à peu près la moitié des éleveurs laitiers qui ont plus de 50 ans et donc qui vont quitter le métier dans les années à venir. Et on n'est pas du tout certain d'arriver à installer suffisamment de jeunes pour prendre la relève. Que faites-vous, vous, filière laitière, pour tenter justement de rendre ces métiers plus attractifs ? Alors déjà, on essaye de leur donner une certaine visibilité. Et donc, on a au niveau du CNIEL des responsables en fait de communication qui essayent de communiquer auprès des millennials avec leur code de façon à leur montrer en fait que ces métiers leur sont accessibles et d'essayer de montrer aussi les voies, les formations pour pouvoir y accéder. D'essayer de montrer en tout cas que ce soit en fait pour le métier d'éleveur ou pour le métier en fait de salarié dans une exploitation agricole ou même les métiers en laiterie, qu'ils sont accessibles et pas réservés que à des gens qui sont issus de zones rurales. On a beaucoup de travail à faire parce que on n'est pas non plus les seuls à avoir en fait des métiers en tension et pour lesquels on a du mal à recruter. On a du mal à recruter, nous dit Benoît Rouillet. Jean-Claude Pell, je reviens vers vous, vous qui êtes l'éleveur ici sur l'exploitation. Je reviens vers vous parce que c'est exactement la problématique qui vous occupe ici sur la ferme. Alors on a du mal à recruter aujourd'hui, on a du mal à recruter des salariés parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont formés. Et puis moi je suis en fin de carrière et on a du mal à recruter un repreneur. Alors, ça fait longtemps que vous cherchez là ? Ça fait à peu près 6 mois. Le problème est quand même un problème avant tout économique. Pour s'installer agriculteur, il faut mobiliser beaucoup de capitaux. Et pour pouvoir fonctionner et que les banques suivent, il faut que ces capitaux soient rentabilisés. Et aujourd'hui, le prix du lait, les 3 ou 4 centimes du litre, c'est quasiment rien, mais les 3 ou 4 centimes du litre qui manquent aux producteurs empêchent le retour des jeunes sur les exploitations. Ces centimes, c'est un message pour le consommateur aussi. Ces centimes, c'est un message pour le consommateur. Il faut être prêt à payer peut-être un peu plus cher pour garantir ce revenu. Bah oui, parce que les centimes en question, ça fait des demi-centimes sur un yaourt et quelques centimes sur un litre de lait. Merci à vous encore de nous accueillir ici à la ferme de Juchy. Je remercie Benoît Rouillet d'avoir été avec nous, directeur économie et territoire du CNIEL, la filière laitière. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.